Sur les rochers du Pacifique chilien, il n'y a pas qu'un caillou. La vie bat en lui, c'est la Piura chilensis. Cette pierre vivante reste des années en zone intertidale. Elle supporte tempêtes et marées. Elle semble une roche jusque à l'ouverture de petits siphons. La Piura chilensis vit à la limite terre-mer. Elle ressemble à une erreur de la nature. Pourtant, c'est un organisme côtier commun. Le plus étrange est que la Piura chilensis se coupe au couteau. Comme un fruit dense, elle libère un liquide rougeâtre. À l'intérieur, une masse orange est mangée crue avec du citron au Chili. La Piura chilensis est un mets délicat local. C'est un animal, mais sa coque contient de la tunicine. C'est un analogue de la cellulose, comme chez les plantes. Son aspect est extraterrestre, mais c'est un être terrestre et très ancien. De l'extérieur, la Piura chilensis ressemble à un bloc de ciment. Sa peau bosselée, recouverte d'algues et de calcaire, se fond dans la roche. 2 orifices siphons sont visibles sur le dessus. La Piura les ouvre ou les ferme hermétiquement. Sa taille varie du poing au pamplemousse. Les individus solitaires peuvent fusionner en monticules. En coupant cette pierre, on découvre une chair orange vif. Elle sent l'iode et la mer. Une Piura effrayée peut gicler de l'eau. Elle prouve ainsi que ce n'est pas un minéral. Sa principale caractéristique est son enveloppe de tunicine. C'est une rareté chez les animaux, et la Piura chilensis en est un exemple remarquable. Son sang est encore plus étrange. Chez les acidies, dont la Piura chilensis, on trouve des protéines appelées vanabines. Elles peuvent accumuler le vanadium à des concentrations nettement supérieures à celles de l'eau de mer. La raison en est un mystère. Mais la Piura chilensis, grâce à cela et à la filtration de litres d'eau par heure, y vit aisément. De plus, la Piura chilensis est hermaphrodite. Elle peut s'autoféconder quand il n'y a pas de partenaire disponible. La Piura chilensis vit le long des côtes du Chili et du Pérou. Le courant de Humboldt y apporte une riche suspension. Fermement attachée au rocher, la Piura chilensis forme des amas denses depuis la ligne de marée. À marée basse, les colonies sont exposées à l'air. La Piura ferme ses siphons et attend. À marée haute, elle filtre l'eau pour se nourrir. Les larves de Piura flottent librement. Elles cherchent leur rocher, où elles se fixent définitivement. L'envasement est dangereux pour la Piura. Elle a besoin d'un support propre et balayé par les vagues. Selon la science, la Piura chilensis est une acidie, parente de tous les vertébrés. Sa larve possède une ébauche de corde dorsale. Adulte, c'est un sac filtreur. L'eau est aspirée par un siphon, filtrée par les fentes branchiales, puis rejetée par un autre. La tunicine rend sa coquille pierreuse. Le vanadium dans son sang repousse microbes, prédateurs ou régule la chimie interne. Ces théories sont contestées. Selon vous, pourquoi ce truc métallique chez la Piura chilensis? Dites-le en commentaire. Les touristes prennent souvent la Piura chilensis pour un corail ou un champignon. Ils sont effrayés quand la pierre gicle de l'eau. Sur les marchés, la Piura est connue sous le nom de piure. On la consomme crue, marinée ou en ragoût. Son goût est iodé, salé, avec une touche métallique. Un mythe la décrit comme un demi-animal, demi-plante. C'est faux. Elle est un animal doté d'une coquille unique. Pour certains, la Piura est un délice. Pour d'autres, c'est le plat le plus étrange au monde. La Piura chilensis a surpris les scientifiques. Sa peau est faite de tunicine, analogue à la cellulose, et son sang contient du vanadium. La génétique confirme. La Piura chilensis est un cordé dont la larve est très proche de nous par sa structure. Dans certaines baies, la Piura chilensis forme des champs de pierre visibles à marée basse. Ces colonies stables sont étudiées depuis des années. Autre fait, la Piura chilensis résiste aux fortes tempêtes, mais supporte mal la pollution et la destruction des corniches rocheuses. Ce rocher vivant qu'est la Piura chilensis semble venir d'une autre planète. C'est pourtant un animal terrestre, montrant l'OA, étrangeté de la vie sur Terre. C'est la chaîne Animaux terrestres. Abonne-toi pour découvrir plus de créatures terrifiantes et incroyables. Bientôt, nous montrerons d'autres monstres, réels, terrestres et très étranges. À bientôt.